Mais bon, le gant, ça va. Pardon, j'aurais préféré te le dire en face, mais bon, désolé, je le fais par SMS. Je voulais t'en parler, mais c'était au-dessus de mes forces. Du coup, j'ai choisi le SMS. Il fait super froid, tu trouves pas? À tous les coups, il va tomber de la neige. Ça fait bizarre quand on y réfléchit un peu. Mais de quoi tu parles? Je voulais surtout te voir pour qu'on trouve ensemble une idée pour remonter le moral de Sekai. Et pour finir, je me retrouve chez toi et dans ton lit en plus. Je peux savoir pourquoi tu dis ça maintenant? Oh, pour rien, comme ça. C'est juste que... quand je pense à elle, je peux pas m'empêcher de culpabiliser un peu. Dis, tu repasseras chez elle demain? Tu t'inquiètes pas un peu pour elle? Non mais j'hallucine. Ça fait plusieurs jours qu'elle vient plus en classe et si ça continue, elle risque d'être définitivement renvoyée du lycée. Ah, fiche-moi la paix! Non mais je rêve! T'as des plans avec une autre, je parie. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ça, c'est bien connu. Y a qu'à voir l'historique de tes appels pour deviner que tu téléphones à plein de filles derrière mon dos. Arrête, je te jure que t'es la seule. C'est ça, je te crois. Non, y a pas à dire, t'es vraiment le roi des salauds. Parce que toi, tu es quelqu'un de bien, peut-être. Bien sûr que non. En tout cas, grâce à toi, maintenant je suis dans de beaux draps. Merci beaucoup. Non, non, arrête! Oh. Mais enfin, puisque je te dis qu'on a seulement fait le tour des attractions ensemble... Ça suffit, je te crois pas. Je t'en supplie, arrête de me mentir. C'est pas la peine, je sais tout. Vous étiez où tous les deux? Quoi? Mais pourquoi? Pourquoi, Makoto? Mais... Enfin, comment ça? Je ne te suffis plus, c'est ça? Il me reste plus que toi maintenant que Setsuna est partie. Je me sens tellement seule, c'est horrible. Il me reste plus que toi et je veux pas te perdre. Alors je t'en supplie, ne me laisse pas tomber. Oh... Ah.
Salut! Excuse-moi de te déranger, mais je passais juste pour te dire qu'Itaru était chez elle. Merci. T'aurais peut-être préféré que je te l'amène de force ici. Attends, on peut se parler? Non, excuse-moi. Ne le prends pas mal, mais je suis pas vraiment d'humeur à discuter. D'accord, je comprends. Mais tu sais, Nanami ne va pas bien du tout, elle non plus. Apparemment, elle s'est disputée avec toutes les filles du club. Setsuna est partie et t'as du mal à t'en remettre, c'est tout à fait normal. Mais c'est pas une raison pour rester enfermée dans ton appart. C'est vrai, quoi, on commence à s'inquiéter, nous. Tu le sais pas, mais tu manques beaucoup à Makoto. En plus, si tu reviens pas en classe, il risque de te tromper, hein. Bon. Le SMS que j'ai envoyé à Makoto n'a pas été transmis. Après le bip sonore, vous avez 30 secondes pour laisser un message. Aucune nouvelle de Makoto. Mais où est-ce qu'il peut bien être? S'il te plaît, Otome, on peut rentrer maintenant? Sûrement pas. Vous allez m'aider à le trouver et sans râler. Tu rigoles? Désolée, mais moi je refuse de me mêler de vos histoires. C'est vous qui m'avez poussé à aller le voir, je te rappelle. Ouais, enfin, peut-être, mais bon... C'est pas une raison non plus. Pas vrai? Non mais je rêve. Qui sème le vent récolte la tempête, vous le savez bien. Hé, pas la peine de passer ta colère sur nous. Ah, ça va, hein. Puisque c'est comme ça, je vous laisse entre vous. Vous n'êtes que des ingrates. Salut. Mais quelle mouche l'a piqué? Elle est toujours sur les nerfs en ce moment, c'est lourd à la fin. C'est à cause du film, tout ça. À ce propos, c'était du tonnerre, non? Tu l'as regardé? Bah oui, c'est obligé. Après tout, je suis dans le film, moi aussi. T'as pas été gêné en le regardant? Bah si, au début, j'étais un peu mal à l'aise, mais bon, on était entre filles alors. J'étais avec mon chéri. En tout cas, tu t'es bien rincé l'œil. C'est dingue. Il a déjà couché avec Otome, après il l'a fait avec elle. Finalement, je me demande pourquoi on n'en profiterait pas, nous aussi. Tu plaisantes? Je suis très curieuse. À votre avis, qu'est-ce qu'il vaut au lit? Ça, je me le demande. J'ai une question. Pourquoi on se voit toujours dans cette pièce-là? Je la trouve très bien, moi. Personne ne vient jamais ici, alors du coup, c'est le seul endroit où on est sûr de pas être dérangé. Dis-moi. Oui, quoi? Tu veux qu'on recommence? Non, crétin, t'es vraiment obsédé. Tu crois pas que tu devrais aller voir Sekai au lieu de penser à ça? Si t'as 5 minutes pour coucher avec moi, tu pourrais faire l'effort d'aller la voir de temps en temps, non? Ah, tu me dégoûtes. Oh, Allô? Je sais pas ce que t'en penses, mais je me disais que ça serait sympa qu'on mange encore sur le toit, rien que tous les trois. Je vais nous préparer un super déjeuner avec tous les plats que vous aimez, d'accord? Je pensais aller faire les courses ce soir pour acheter tout ce que vous préférez. Désolée, mais votre appel ne peut aboutir. Ne t'inquiète surtout pas pour moi, je pète la forme. Et au fait, ma mère est ravie qu'on se soit réconciliés. Donc pour le déjeuner, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Veuillez rappeler ultérieurement. je peux t'appeler? J'ai envie de te voir. J'ai bien réfléchi, c'est avec toi que je veux être. Je n'ai plus envie d'attendre. J'arrive avec Makoto. Surtout, attends-nous. Je t'embrasse très fort. Sois la bienvenue. C'est sympa d'être là. Je sais pas. Vous voulez vraiment qu'on le fasse? Allez, fais pas ta chochotte. En plus, c'est votre idée, hein, c'est pas la mienne. Puisque tu es là, autant aller jusqu'au bout, non? C'est pas si évident. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je me suis dit qu'on pourrait peut-être passer le réveillon sur mon yacht. Ce serait sympa, non? Tu savais que quand on regarde l'océan qui s'étend à perte de vue, le spectacle du soleil qui disparaît doucement à l'horizon, c'est sublime. En tout cas, moi, je ne m'en lasse pas. Makoto doit être devant chez toi. Je t'envoie une photo.
manque, Setsuna. Toi aussi, Makoto. Bonjour, c'est Kai. Ah, c'est toi? Salut. Quoi? Pardon de te déranger, mais il faut que je te parle d'un truc. C'est vraiment important, Makoto. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas à qui d'autre en parler. Je ne les ai toujours pas eus. Tu n'as toujours pas eu quoi? Réfléchis 2 secondes. Mes règles. Hein? Tu me fais marcher, c'est ça? Je te crois pas. Oh non, arrête, c'est vraiment pas drôle. Mais enfin, tu crois vraiment que je serais capable de plaisanter sur un sujet pareil? Pour ton information, sache que tu es le seul et unique garçon avec qui j'ai jamais couché. Il n'y en a jamais eu d'autre que toi, tu m'entends? Donc si je te comprends bien, c'est forcément le mien. Qui d'autre que toi pourrait être le père? Mais on est super jeunes et ne le prends pas mal, mais je me vois pas avec un bébé sur les bras. Hey, je sais bien, mais... Il doit forcément y avoir une autre solution. Et à ton avis, gros malin, pourquoi est-ce que je suis venue te voir? Je suis désolé, mais je ne sais pas quoi te dire, moi. Et puis c'est ton enfant. J'arrive pas à croire ce que je viens d'entendre. Quoi? Mais enfin, c'est toi le père! Ça craint quand même. Alors ça, c'est le scoop du siècle. Non, je ne peux pas. En même temps, c'est Makoto le père. Makoto. En tout cas, nous on risque pas de tomber enceinte. On avait apporté plein de préservatifs. Oui, on n'est pas idiotes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait du coup, toutes les trois? On devrait éviter Makoto pendant un petit moment. Ouais, tu as raison. C'est dommage quand même toute cette histoire. De quoi tu te plains, toi? T'as un mec? Mais enfin, explique-moi ce qu'il faut que je fasse à la fin. C'est un peu tard. Il aurait fallu y penser avant. Vous avez pas utilisé de préservatif? Eh ben, à ce moment-là, j'avais pas encore l'habitude de m'en servir, alors... Et puis c'est arrivé tellement vite. En tout cas, moi, si j'étais à ta place, j'assumerais toutes mes responsabilités. Ah, évidemment, c'est facile de faire la morale. Attends, et où tu vas? M'en veux pas, Makoto, mais j'ai peur qu'en passant trop de temps avec toi, je me retrouve dans de sales draps, moi aussi. Et ça, franchement, je préfère éviter. Répertoire, Makoto. Il est déjà parti, je parie. Mais toi, à sa place, t'aurais pas envie de rester non plus? Par contre, je me demande bien où est passée Sekai. Je vous parie qu'elle est à l'infirmerie. Elle avait pas l'air bien tout à l'heure. Répertoire Makoto. Enfin, pourquoi elle me demande ça? Ah! Je ne vois pas pourquoi c'est moi qui devrais choisir. Elles en ont de bonnes, les filles.
Ah. Oui, Otomé? Non, rien. Je commençais même à m'ennuyer, si tu veux savoir. Avec plaisir, ouais, c'est une excellente idée. C'est ça. Et pourquoi tu ne viens pas chez moi? Si, je t'attends. Sois la bienvenue. Merci. Bon, ben, vas-y, entre. Avant, j'aimerais bien te poser une question. Ah, ça, si c'est à propos de Sekai, sache que je n'y suis pour rien du tout. Vraiment? Puisque je te le dis. Maintenant, on change de sujet, si tu permets. Te fâche pas. Avant, tu m'aurais jamais hurlé dessus comme tu viens de le faire. Ah? T'étais beaucoup plus gentil avec moi quand on était au collège. Mais non, non, c'est juste que... Ça suffit, je rentre. Tu n'as aucune excuse. C'est idiot. Salut. Mais... T'as rien compris. C'est dingue, vous vous rendez compte? C'est la première fois que j'aurai pas de petit copain à Noël. C'est vrai ça? C'est pas trop ton genre? Ah, je confirme. À propos, Kumi, tu nous le présentes quand ton prêche-serment? Hein? Ben, elle a raison, ce serait sympa. Même pas en rêve. Vous pouvez toujours courir. Allez, quoi? Tu pourrais partager avec nous. Ouais, pour cette copine. Vous êtes sourde? J'ai dit non. C'est vraiment gentil d'appeler pour me demander des nouvelles, mais je vais beaucoup mieux, ne t'en fais pas. Je sais pas ce qui m'a pris de faire cette scène tout à l'heure. Makoto? Oh, je lui ai demandé d'aller faire une course pour moi. Oh, c'est clair, il faut que je mange équilibré maintenant. J'ai pas envie de ressembler à une grosse baleine échouée sur la plage. Merci, c'est adorable. Ah oui, et merci encore. À demain au lycée. Au revoir. Au revoir. Et je te promets de plus jamais m'approcher de lui. J'ai fait des recherches sur internet. T'imagines pas le nombre de palaces qu'il y a dans cette ville. Mais finalement, je me suis rappelé que mon père connaissait quelqu'un au Sakakino et je l'ai appelé et il a réussi à m'avoir une super chambre pour presque rien. Oui, et pour que ce soit plus simple de se retrouver, on a qu'à se donner rendez-vous juste devant le grand arbre à l'entrée de la gare, à 15h30. Je suis tellement heureuse. On va enfin devenir un vrai couple. Ce sera officiel. Essayons, Otomé. Désolée, mais je peux pas vous répondre actuellement. Laissez-moi un message après le bip et je me ferai un plaisir de vous rappeler ultérieurement. À très bientôt. Ah mince. Et Hikari. Vous êtes bien sur le répondeur d'Ikari. Je suis pas là, mais vous pouvez me laisser un message. Bonjour, c'est Kumi. Laissez-moi un message. Vous êtes sur ma boîte vocale. Laissez un message. Mais c'est pas possible, enfin, elles le font exprès. Je pense qu'elles se sont donné le mot pour me faire enrager. Oh. Ah. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis maudit. C'est dommage, tout allait si bien. Je comprends pas pourquoi tout se casse la figure aujourd'hui. Je suis complètement paumé. Mais oui, si je suis enceinte, c'est forcément à cause de toi. J'ai fait un test dans les toilettes et c'était positif. Ah, bravo mon gars, t'as fait très fort. Ouais.
Ah, Kotonoha. Coucou, Makoto. Hein? Finalement, tu es là. Tu ne peux pas savoir comme ça me fait plaisir, tu sais. Ah ouais? Alors, bah c'est cool alors. Regarde tes cheveux, ils sont trempés, mais qu'est-ce que t'as fait? Rien, je t'attendais. Qui, moi? J'aurais attendu toute la nuit. S'il avait fallu, ça ne m'aurait pas dérangé du tout. Hein? Tu es sûr que tout va bien? Je l'aime tellement. Tu vas être content. J'ai discuté avec Seka et elle m'a dit qu'elle me soutenait à 100% et qu'elle nous souhaitait d'être très heureux. Ah bon? À partir de maintenant, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour devenir une petite amie tellement parfaite que tu ne voudras plus jamais aller voir ailleurs. Et pourquoi tu dis ça? Que ce soit en cuisine ou en couture, je te promets que je vais m'entraîner. Comme ça, je vais rapidement devenir la petite copine idéale. Ah? L'important, c'est que je sois toujours à tes côtés. À partir de maintenant, toi et moi, on ne se quitte plus. Mais qu'est-ce qui te prend? Et si tu veux qu'on couche ensemble en plein milieu de la nuit, y a pas de problème, je viendrai chez toi en taxi. Arrête, Kotonoha! Et puis dans quelques mois, on se mariera, ce sera génial. Mais réveille-toi! Tu vas voir, on sera très heureux tous les deux dans notre petite maison rien qu'à nous. Ah, tu délires, je t'en supplie, Kotonoha, reviens sur On Terre! pourrait prendre un chien. Oh, et des poules aussi. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? L'important, c'est qu'on soit ensemble pour le restant de la vie. Non, arrête, je t'en supplie, c'est insupportable! Je ferai tout pour que tu sois heureux. Tout ce que t'as à faire, c'est te reposer sur moi. Non, tais-toi! Je t'aime du plus profond de mon cœur, Makoto. Je t'aime à la folie. Quoi? Et oui, tu es ma seule raison de vivre. Non, mais comment tu peux m'aimer? Je ne suis pas digne de toi, moi. Ah, crois-moi, je suis trop nul. Tu ne devrais pas m'aimer. Tu me connais pas. Je te demande pardon. C'est sincère, je te jure. Pardon. Kotonoha, tu m'écoutes? S'il te plaît, Kotonoha, parle. Parle-moi. Makoto chérie.ゆらり渦巻いた風の波切なに光る決して忘れない二人見つめ合った記憶ほどけない痛みが絡みつく指先壊れないように抱きしめ時を止めた今言葉にならない思いの叫びはどこへ行けばいいの終わらない悲しみはどこから来るの教えてよ滲む闇へDans l'épisode suivant, les années lycée.